Gymexport, c'est un organisme à but non lucratif là, qui existe depuis 1996. Donc, on vient de célébrer notre 25e année d'existence il n'y a pas longtemps. C'est une organisation qui a pour but d'appuyer les entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine là, qui ont des produits, des services à exporter, à commercialiser. Donc, on a plusieurs volets d'activité, notamment le volet peut-être le plus connu d'exportation. Donc, on appuie les entreprises qui veulent aller en dehors des frontières du Québec, du Canada. Mais on appuie aussi les entreprises au niveau de la commercialisation au Québec. Là. Donc, on est vraiment une organisation, puis on fait toutes sortes de services pour aider les entreprises, là, autant en recherche de marché, en études, on fait des recherches d'informations, on peut aider aussi à faire des demandes d'aide financière, on fait de l'accompagnement là, dans les salons commerciaux, au niveau de la logistique de transport, les questions douanières, documentation, etc. Donc, on agit vraiment à plusieurs niveaux. D'accord. Puis là, dernièrement, vous avez participé à un événement super important qui a eu lieu à Boston. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Donc, l'événement, là, c'est le Seafood Expo North America, anciennement connu et encore probablement connu sous le nom de Boston Seafood Show. Donc, c'est un peu le terme que les gens utilisent. Donc, c'est un événement qu'on appelle une foire commerciale là, dans lequel les entreprises du secteur des poissons et fruits de mer peuvent aller pour exposer leurs produits, mais aussi rencontrer des clients, des acheteurs potentiels, voir un petit peu là, l'ensemble de l'industrie réunie au même endroit. Puis l'événement de Boston, il y a une certaine particularité pour nos entreprises de la région. En réalité, c'est que autant par son emplacement, c'est-à-dire à Boston, là, donc on saura qu'on exporte entre 80 et 90% de nos produits aux États-Unis, donc c'est un marché primordial ici pour les entreprises de la région. Et aussi son emplacement dans le temps, juste un peu avant le début de la saison, donc ça permet là, aux entreprises de discuter de prix, d'approvisionnement, de quotas, donc d'être un peu plus concret parce que la saison va commencer dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date précise, donc on sait qu'on est à l'aube de la saison, donc les gens, ça leur permet d'établir des contacts concrets et de prendre des ententes. Ça fait plusieurs années que vous participez à cet événement. Absolument. On a participé là, plusieurs fois depuis 26 ans qu'on existe maintenant. Moi, là, c'est ma 7e participation. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Évidemment, il y a eu 2 années dont l'événement n'a pas eu lieu en raison de la COVID. L'an passé, c'était la première reprise après 2 ans d'absence. Ça a été bien, mais il y avait quand même beaucoup d'absents. On avait encore des contraintes au transport. On parlait de tests pour passer les douanes, etc. Donc, il manquait quand même des gens. Cette année, c'était plein. Autant en termes d'exposants que de visiteurs, la salle était pleine. Il y avait autant, sinon plus de monde qu'avant le COVID. Donc, on a vraiment senti une belle vitalité à l'événement. Et il y avait du monde. Puis c'est vraiment des exposants de partout dans le monde. Absolument. Des foires commerciales comme ça, il s'en tient quand même un peu partout sur la planète. Donc, tu sais, Boston, évidemment, en étant en Amérique du Nord, mais il y a un peu plus d'exposants de l'Amérique du Nord, mais il y a des exposants européens, asiatiques aussi. Le prochain événement va avoir lieu à Barcelone au mois d'avril, donc c'est comme l'événement le central de l'année. Donc, c'est le plus gros, donc c'est vraiment la grande messe. On a vraiment des gens de partout qui vont être là, mais évidemment, là, il y a toujours des gens de partout. Puis c'est ça qui est intéressant, ça nous permet de voir là, qu'est-ce qui se fait ailleurs, de faire un peu une veille stratégique sur les produits, les emballages, les équipements. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, cette année, vous avez accompagné l'entreprise Fumoir d'antan. Absolument. Donc, Fumoir d'antan est une entreprise des Îles-de-la-Madeleine qui est un peu en processus de relève, c'est-à-dire que les jeunes reprennent l'entreprise, on dira pas des vieux, mais de leurs parents et leurs oncles. Donc, c'est super intéressant. Ça leur a permis de voir cet événement-là pour la première fois. Donc, on regarde un partenariat avec Desjardins là, qui ont pu les appuyer à faire ce déplacement-là. Ils ont pu voir là, un peu comment ça se passait, voir d'autres produits similaires, comparables aux leurs, compétiteurs ou pas. Ils ont pu voir aussi là, des équipements qu'ils vont pouvoir utiliser, évaluer pour les projets d'agrandissement de leur entreprise. Donc, c'est super intéressant. C'est des jeunes, ça leur a permis de voir qu'est-ce qui se passe, puis de vraiment là, de prendre le pouls de l'industrie, puis de réaliser qu'il y a des possibilités grâce à des nouveaux équipements, des nouveaux emballages, des nouveaux types de produits. Donc, on peut aussi tisser des liens avec des clients potentiels. Donc, ça a été super intéressant là, pour nous d'accompagner à l'événement. C'était une première? C'était pas la première fois que vous accompagnez une entreprise d'ici? C'est pas la première fois. Alors, je vous dirais, de façon générale, beaucoup d'entreprises du secteur des pêches ils vont par elles-mêmes. Ils sont là de tous les ans depuis très, très, très longtemps. Donc, on est vraiment en appui, mais c'est certain qu'on a déjà accompagné des entreprises pour la première fois là, en Asie, surtout en Chine. On les a accompagnés aussi en Europe. Mais à Boston, là, on est vraiment plus en appui. Puis occasionnellement, évidemment, on a des nouvelles entreprises, mais on a des entreprises ici qui sont établies depuis 50, 100 ans. Donc, c'est certain qu'ils sont déjà habitués de participer à ces événements-là.
Au niveau de Gym Export, y a-t-il des choses à surveiller prochainement? Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Mais c'est certain que, je vous ai mentionné un peu plus tôt, on va participer là, à l'événement de Barcelone au mois d'avril, donc c'est le grand événement mondial du secteur. Donc, c'est certain que nous, on va y participer parce que c'est vraiment important d'assurer une présence du Québec à l'événement. Je vous dirais que l'événement a lieu à la fin avril, donc en pleine saison de production ici, autant de crabes que de homards. C'est plus difficile pour les entrepreneurs de se déplacer, contrairement à Boston qui est au mois de mars. Donc là, on prend un peu le relais et on va un peu représenter l'ensemble des entreprises sur les lieux. Donc, on va nous permettre de tisser des liens, ramener des contacts, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, vraiment, là, je pense que c'est vraiment à surveiller pour nous, là.